Alors bonjour, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Damien Manivelle, qui est un réalisateur, danseur et qui vient nous présenter son film Les enfants d'Isadora. Donc il est d'avance pour présenter son film qui va sortir le 20 novembre. Il va nous parler un peu de son film et on a la chance en plus d'avoir une danseuse, professeure de danse, directrice d'une école de danse de Vence qui est là, Vanessa Guillot. Donc on va faire cette interview à trois et on va poser première question à Damien. Est-ce ton premier long métrage ? Alors non, c'est mon 4e long métrage. Mais voilà, en fait j'ai fait de la danse avant de faire du cinéma. Donc j'ai toujours voulu faire un film sur la danse depuis que j'ai commencé à faire des films. Et voilà, mais c'est un sujet dont je me sens très proche et j'ai pas mal de souvenirs, j'ai pas mal de sensations qui me restent de cette époque-là, et voilà, ce film-là, c'est vraiment le premier où je me risque à parler un peu de la danse et de ton univers. Ouais, de mon univers et des choses qui sont importantes pour moi. Ouais. Ce qui était important, c'était vraiment la danse, le mouvement. Comment est-ce que tu as visualisé ça autour du cinéma, en fait ? Comment tu as réussi à rentrer la danse et te dire, tiens, Isadora Duncan ? Alors, le truc, c'est que je voulais essayer c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi. J'ai fait plusieurs longs métrages avant où je voulais parler de danse, mais où je ne l'ai pas fait. Parce que, il faut sortir des clichés, en fait. Au cinéma, tu as beaucoup de clichés sur la danse ou la figure du danseur. Et je voulais essayer de faire quelque chose de plus personnel et qui parle de danse plutôt qu'une histoire où... Alors il y a des films très bien, mais c'est un peu toujours la même chose. Oui. C'est un peu voilà, le danseur qui tout d'un coup, c'est un peu Billy Elliot, quoi. Oui, et je voulais éviter ça. Et donc tout simplement j'avais choisi de travailler avec une actrice qui s'appelle Agathe Bonitzer et qui a un parcours de danse aussi dans sa carrière. Et on s'est posé dans un studio à Paris, on a commencé à travailler. Il y avait une amie chorégraphe qui était présente et j'ai demandé à Agathe de faire une improvisation. Et au cours de l'improvisation, elle a fait un geste très lent au sol. Elle a juste levé le bras très très lentement. Et mon amie chorégraphe, qui s'appelle Aurélie Berland, m'a dit ça me fait penser à la mère d'Isadora Duncan. Et je lui ai dit c'est quoi ? Elle m'a dit c'est une diagonale, juste une diagonale toute simple, sur une musique magnifique. Et c'est Isadora Duncan donc, qui a écrit ça il y a 100 ans. Moi j'avais compris la mère MER. Oui. Et du coup, j'étais très touchée. Tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose, il faut absolument que... Donc dès que je suis sorti du studio, je suis allé sur Internet et j'ai regardé un peu la mère. Et c'est là où j'ai découvert que c'était la mère MERE. Ouais. Et donc c'était un solo qui s'appelle Mother et qu'Isadora a composé après la mort de ses enfants. Et tout à coup, les planètes se sont alignées, quoi. Je me suis dit, ok... J'ai trouvé un point de départ en fait pour faire un film où je vais pouvoir parler de moi et de mes sensations et de la danse, et en même temps je vais être relié à quelque chose d'autre qui est plus grand, qui est plus vaste et qui s'inscrit aussi dans une histoire et une filiation. Donc à partir du moment où Isadora est arrivée dans le projet, il y a une richesse nouvelle qui est arrivée, il y a tout un monde qui s'est ouvert, on s'est plongé avec le co-scénariste dans ma vie, donc l'autobiographie d'Isadora Duncan, que j'avais déjà lu mais que j'ai lu différemment du coup. Oui. Et tous les écrits d'Isadora sur la danse et voilà. Et donc du coup ça a vraiment donné un vrai souffle et un vrai point de départ à ce. Et c'est devenu une évidence. Ton projet est devenu une évidence. C'est devenu une évidence. Après ça l'était pas au départ parce que le type de danse que moi je pratiquais, c'est pas du tout cette gestuelle-là, c'est pas du tout cette philosophie-là de la danse même. Donc ça m'a vraiment amené ailleurs. D'accord. Donc ça m'a sorti de mes habitudes. Est-ce que tu danses dans ton film ? Ah non, je danse pas dans mon film. Je suis dans aucun de mes films. Je suis derrière. Peut-être un jour. Ouais, peut-être, quand je serai plus vieux. Mais non, c'est pour ça que c'est l'enjeu aussi de faire un film qui parle de danse, c'est aussi de trouver un langage. Ma finalité, c'est le cinéma. Donc il faut que je trouve un langage cinématographique. C'est ça. Et c'est pas le spectacle. Si je devais faire un spectacle sur Isadora Duncan, je l'aborderais la question de façon complètement différente en fait. Bien sûr. Donc là il s'agit vraiment de faire rejoindre l'écriture cinématographique, les images, les sons et des gestes. Et comme vous allez le voir dans le film,
il s'agit presque plus de gestes et de retrouver des gestes, de transmettre des gestes, plus que la danse, danser de façon, je dirais, totale. Dans le film, ce qui se passe, c'est qu'on voit des danseurs au travail, enfin des danseuses au travail, on voit des danseuses qui se transmettent le solo, on voit une spectatrice qui voit le spectacle et qui rentre chez elle avec son émotion de ce que le spectacle lui a fait. Et donc du coup, on voit sa façon de bouger, on voit ses gestes comme une danse. Donc tout est vraiment beaucoup sur les gestes, sur le mouvement et sur qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une émotion et de l'exprimer par des gestes. C'est ça, ouais. C'est ça qui est difficile de... Et je voulais te demander comment tu as trouvé tes acteurs. Agathe Bonitzer, on la connaît. Mais alors Agathe, je l'ai rencontrée, on la connaît, mais pour moi c'était pas une évidence non plus. Je l'ai rencontrée par hasard dans une soirée et après on s'est parlé, j'ai compris qu'elle avait aimé mes films et moi elle m'avait vraiment plu quand je l'ai vue, quoi. J'ai trouvé qu'elle avait une intensité, qu'elle avait quelque chose de fort. Du coup, Agathe, c'était un peu une évidence et c'était aussi un peu le point de départ de ce projet. Alors, Marika Rizzi, qui est danseuse et qui joue le rôle de la chorégraphe de la deuxième partie du film, j'ai dansé un peu avec elle, j'ai pris même des cours avec elle il y a une dizaine d'années et j'ai toujours eu envie de la filmer. Je ne l'ai jamais fait parce que j'attendais un projet qui soit le bon projet, mais je l'ai toujours eu en tête de la filmer un jour. Manon Carpentier qui joue l'adolescente donc de la deuxième partie, à qui Marika transmet le solo. Elle est une comédienne professionnelle dans une compagnie où il n'y a que des acteurs qui sont porteurs de handicap. Et je l'ai vue dans un spectacle dans le IN d'Avignon l'année dernière. D'accord. Et j'ai trouvé qu'elle était belle et créative et pleine d'énergie. Donc, du coup, je l'ai rencontrée, je lui ai demandé si elle voulait danser. Et elle m'a dit qu'elle était super partante et super motivée. Et ensuite Elsa Voley-Aston qui joue dans la dernière partie du film. C'est une grande dame de la danse, qui est extrêmement connue dans le monde de la danse contemporaine. Et j'ai déjà fait un film avec elle il y a 10 ans, qui s'appelle La Dame au chien. Et Elsa, c'était l'occasion de retravailler avec elle. Et elle est incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué la danse. Et je dois dire que quand je la dirige en tant qu'actrice, ça va, mais là je devais la diriger aussi d'un point de vue chorégraphique. Et c'était à la fois excitant, un peu inhibant, mais c'était génial. Du coup, c'était un merveilleux moment finalement, avec tous ces danseurs et toute l'histoire qui supportait tout ça en fait. Ouais, le truc c'était de faire en sorte que donc ces 4 danseuses, actrices, je dirais qu'on prenne le projet, mais surtout soit elle aussi touchée par ce que ça raconte et par ce solo donc qu'Isadora a créé il y a 100 ans et qui raconte donc une mère qui accompagne ses enfants dans la mort, vers l'au-delà. Donc c'est un solo en forme de consolation. En fait. C'est comme une danse de consolation. Et évidemment, elles ont été forcément touchées par le thème qui est universel. Et au-delà de ça, c'est dur, un tournage c'est très très dur, c'est comme une création, c'est comme fonder un spectacle, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de travail, c'est fatigant. Donc, mais c'est aussi beaucoup de joie, quoi. Oui, c'est sûr. Mais ce qui doit être dingue, c'est parce que c'est un sujet en tant que femme, en tant que maman, on ne voudrait pas que ça nous arrive. C'est ce qu'il y a de pire qui peut nous arriver, je crois, dans la vie. Donc forcément, j'imagine les 4 danseuses qui ont été complètement touchées et absorbées par toutes ces émotions finalement autour de cette diagonale. Ouais, bien sûr. Puis c'est l'idée d'Isadora, quoi, que je reprends sur le fait que l'art peut avoir une vertu consolatoire, ou en tout cas aider à traverser le chagrin. Et c'est évidemment quelque chose qui nous touche tous, qu'on ait ou pas vécu, parce qu'on n'a pas tous vécu ce qu'elle a vécu, mais en tout cas l'expérience du deuil, l'expérience du manque, de la perte, elle est humaine. Et les gestes de danse qu'elle fait, qui sont des gestes de bercement, des gestes d'adieu, ce sont aussi des gestes qui, même si on n'a pas vécu ça, on peut s'y connecter, qu'on soit homme, femme. Et je pense que c'est
c'est ce qui donne une portée universelle à son travail et à cette danse. C'est-à-dire, c'est un travail sur l'émotion. Ok. Elle avait cassé pas mal de codes aussi quand elle a. Ah ouais, tout à fait. Si mes souvenirs sont bons, elle passait vraiment de la tunique danseuse classique avec ses tutus et ses pointes et ses demi-pointes. Elle est arrivée pratiquement nue en fait. Hein. Ouais, elle est arrivée avec des voiles, elle est arrivée avec pieds nus. Des tuniques à la grecque. À la grecque, oui, elle a été beaucoup. Donc très influencée par la Grèce antique Ouais. et elle a, oui, complètement révolutionné la danse. Et moi, je trouve que son message ou sa gestuelle, même si elle est datée, pour moi, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle peut nous concerner aujourd'hui. Ah oui, je pense que oui. Après, dans le film, c'est pas un film sur Isadora Duncan. Ouais. Et il ne s'est jamais agi pour moi de faire danser les 4 interprètes comme danser Isadora Duncan, avec des voiles, etc. Ce qu'on voit, c'est vraiment plus le geste mis à nu et l'émotion dans le geste, comment est-ce qu'on travaille ces gestes. Oui, puis c'est le deuil aussi, le thème du film aussi. Ouais, tout à fait, mais qui est pas abordé de façon frontale en fait, qui Oui, est abordé voilà, par la danse. Par la danse, ouais. Parce que sinon, déjà c'est un thème que je trouve passionnant, qui est dur à traiter, et il faut trouver dans l'écriture et dans le traitement une façon de l'aborder qui soit personnelle et qui en même temps, faut que ce soit feuilleté, faut que ce soit complexe. S'il y a que du chagrin, bien sûr, on ressent plus le chagrin. En fait. Ouais. Donc nous, on va avoir la chance de le voir aujourd'hui Avance, samedi 9 novembre à 17h30 au Cinéma Casino. Ah oui, la petite chose qu'il faut dire, c'est que Isadora Duncan a vécu à Vence. À Donc, Nice, alors elle était... Et à Vence. Ouais, et à Vence aussi. Voilà, donc c'est bien que tu sois venu présenter ton film à Vence. Mm-hmm. Il sort, rappelle-nous la date. Il sort le 20 novembre et voilà, il sort un peu partout en France et notamment à Nice. À Nice au Cinéma Mercury. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci.